je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Alors vous le savez, 2023 sera année de rugby puisque la France accueillera la Coupe du Monde à l'automne et ils sont nombreux les agriculteurs à chausser les crampons tous les week-ends et certains d'entre eux sont des stars de l'Ovalie. Alors les filles, aujourd'hui on va voir si vous les connaissez vraiment. Les règles du jeu sont simples. Je vais vous poser des questions, vous aurez 3 réponses ou 4, vous vous concertez, vous me répondez. Et si vous avez suffisamment de bonnes réponses, je vous remettrai un lot qu'un célèbre rugbyman, que je ne nommerai pas, sinon je vais donner la réponse, m'a gentiment remis pour vous. Vous êtes prêtes ? Première question. Comment se prénomme la vache égérie cette année au SIA 2023 ? Est-ce que c'est Chistera, Ovalie, Mondial ou Hélière ? Ovalie, bonne réponse. Deuxième question. Pour quelle raison ce nom lui a-t-il été donné ? 1. C'est la passion de son éleveur. 2. C'est le nom du plateau sur lequel le troupeau vit dans le Puy de Dôme. 3. C'est un surnom qui lui a été donné suite à sa sélection en vue du Mondial 2023. La passion de l'éleveur. Bonne réponse, c'est la passion de Marine et de Michel. Ils sont éleveurs de 34 et 32 ans. Ils vivent dans le Cantal et Michel était lui-même ancien rugbyman. Parmi ces joueurs, lequel n'a pas de lien avec le monde agricole ? Réponse A, Yannick Josion. Réponse B, Imanol Yarinordoki. Réponse C, Antoine Dupont ou Olivier Magne. En se concertant, on a trouvé Magne. Magne, effectivement, il est entraîneur et espoir du Loup, sinon ils sont tous issus du monde agricole. Et justement, Yannick Josion, question suivante, qui a 73 sélections en équipe de France, dans quelle production il s'est lancé ? A, des vaches race à viande blonde d'Aquitaine. B, des vergers et fruits rouges essentiellement. C, du ginseng et de la spiruline. Ou D, des légumes anciens. On n'est vraiment pas sûr, mais on prend sur ginseng. Non mais, vous êtes incollables. C'est le ginseng et la spiruline. Le ginseng, c'est une racine qui a des propriétés antioxydantes et qui est un bon booster de la vitalité. Et la spiruline, c'est une petite algue bleu-vert alimentaire qui s'utilise en cure. Et alors, maintenant, question suivante. Effectivement, donc Josion est président de Ginseng France. Et pourquoi il s'est lancé dans cette production ? A, il en prenait lorsqu'il était joueur et il estimait que ça lui permettait d'améliorer ses perfs. B, il a pris la suite de la production parce que son oncle, futur retraité, avait commencé à produire du ginseng. C, une rencontre avec un supporter chinois qui lui a vanté les mérites du ginseng. Réponse B. La production de son oncle ? Non, c'est parce qu'il a lancé cette production parce qu'il a trouvé que ça améliorait ses performances quand il était sportif. Eh bien, c'est beau. Question suivante. Attention parce que je ne sais pas si vous allez avoir le lot gagnant. Alors, Imanol Aridornoki travaille dans le monde de la viticulture. Il a lancé sa cave à vin. Quel est le nom de sa marque ? Je crois que vous êtes originaire du Sud-Ouest, donc normalement, vous devriez connaître. Réponse A, la cave des contrebandiers. Réponse B, les piliers de la cave. Réponse C, un goût d'en avant. Et réponse D, la cave des bipèdes. On a des participants dans les spectateurs. Les contrebandiers. Exactement. Bon, elle triche parce qu'il y a un restaurant à Biarritz qui s'appelle Les Contrebandiers, qui appartient effectivement à Imanol Arinordoki. Il a lancé cette cave en partenariat avec un chef étoilier qui s'appelle Vivien Durand et un négociant en vin qui s'appelle Lionel Osmin. Et en fait, il sélectionne des vins d'exception et vous pouvez les voir sur son site lacavedescontrebandiers.fr. Question suivante. On est à la moitié du jeu. Le père et l'oncle d'Antoine Dupont ont permis à une race en voie d'exception de ne pas s'éteindre. Mais quelle est cette race d'animaux ? Réponse A, les vaches de race marine landaise. Réponse B, le bouquetin des Pyrénées. Réponse C, le porc noir de Bigorre. Ou réponse D, les chefs des Pyrénées. Le porc noir de Bigorre. Ouais, exactement. C'est le porc noir de Bigorre, c'est Clément, le frère d'Antoine, qui a repris la ferme. Il a même été primé au SIA en 2020. Et effectivement, le porc noir, pour information, il est reconnaissable à sa robe noire et ses oreilles horizontales.
C'est un porc de race pure qui vit en liberté dans les territoires d'origine, la Bigorre. Et c'est aux confins des Hautes-Pyrénées. Question suivante, ça va? Vous reste du jus? Ça va aller. Ça va. Alors, le lien qui unit le monde agricole et le rugby se retranscrit au travers de partenariats entre les clubs et les marques. Parmi ces propositions, laquelle est fausse? Alors, est-ce que c'est le groupe Nova, qui est en association, qui a investi dans Provence Rugby, en division 2? Est-ce que c'est McCormick, de matériel agricole, qui a investi dans le Loup? Le groupe Dossi, qui est une coopérative bretonne, qui a investi dans le RC Van? Ou ID Solaire, donc des panneaux photovoltaïques pour bâtiments agricoles, qui a investi dans le RC Toulon? Et là, on fait moins les malines, je vois. Alors là, c'est plus compliqué. C'est quelle proposition est fausse, hein? Est fausse. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La proposition avec le RC Van? Eh bien non, c'était le ID Solaire et le RC Toulon. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire de regarder la pub qui a été réalisée par McCormick avec le loup et qui met en avant les agriculteurs de manière super moderne. Ensuite, question suivante. Lequel de ces chefs cuisiniers, autant passionnés par les produits du terroir que le rugby, n'a jamais pratiqué ce sport? Est-ce que c'est Philippe Etchebest, qui était sur le plateau d'RTL tout à l'heure, que j'ai croisé? Réponse B, Christian Sarin. Réponse C, Guy Savoy. Réponse D, Julien Duboué. Mais franchement, c'est très très dur, Louise, parce qu'il y a plein de chefs du Sud-Ouest. Mais en se concertant par rapport aux générations, on pense que ça rend. Vous êtes de générations différentes. Mais oui, c'est ça en fait. Qui est la plus vieille? Ouais, effectivement, c'est Christian Sarin. Alors, pour votre information, Philippe Etchebest, il a joué à Bègle pendant 16 ans au poste de centre, et notamment en première division pendant la saison 86-87. Guy Savoy, il a joué à Bourgoin-Jallieu pendant 4 ans. Et Julien Duboué, alors Julien Duboué, vous allez bien connaître, il a joué dans le célèbre club de Pérourade, dans lequel il a été champion de France. Et on salue Julien, qui m'accueille toujours très bien quand je dois le voir. Et bravo les Landes. Et bravo les Landes. Bravo les Landes. Effectivement. Alors, dernière question. Elle compte au double. Joueuse internationale de rugby, éleveuse laitière, élue meilleure joueuse du monde en 2018 et meilleure joueuse du 15 de France en décennie 2010-2020. Je suis Jessie Trémoulière, Marine Ménager, Gaëlle Hermé ou Laure Sansus. C'est assez facile si vous suivez un peu le rugby. Jessie Trémoulière? Ouais, exactement. Bravo les filles. Effectivement, elle a une double vie. Elle le raconte la dernière fois, je la cite. Je me lève à 6h30, je fais la traite, je nourris les animaux et je vais à l'entraînement. Ah, il en faut de l'énergie. C'est super inspirant en tout cas. Bon, et bien bravo les filles. Je pense que vous êtes bien à un petit 8 sur 10. Donc j'ai le plaisir de vous remettre ces bouteilles de vin qui m'ont été remises. Alors je ne vais pas dire de bêtises sur la gamme, etc. Donc c'est Emmanuel Arinordoki qui me les a remises pour vous. Vous avez de la chance. C'est des bouteilles de vin de la gamme Haussmann et ça vient de la cave des contrebandiers. Et donc on peut retrouver tous ces vins sur contrebandier.fr. Voilà les filles, c'est pour vous, une bouteille chacune. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre attention. Rendez-vous demain à 16h50 pour une nouvelle émission Agriculteurs dans la mêlée. Et puis ça sera pile pendant la mi-temps de France-Écosse. Donc surtout, n'hésitez pas à vous connecter à la fin de la première mi-temps. Bon après-midi.